Salut tout le monde. Craft with me. Alors désolée pour mon anglais, je ne sais pas parler anglais, c'est pas grave. Donc du coup, je sais pas si vous comprenez l'anglais, mais si vous comprenez l'anglais, c'est simple à comprendre. On va tout simplement faire ensemble une création Fimo. Enfin, c'est pas une création Fimo, c'est... Comment dire? Je sais même pas expliquer, vous voyez. J'ai trouvé un terme. En fait, on va... vous allez me suivre, donc dans les coulisses, un petit peu près comme ça, de mes commandes Fimo, donc les commandes que j'ai, les montages des créations, les vernissages des créations. Je n'ai plus de voix. Donc voilà, comme je disais, vous allez me suivre pendant pendant tout le temps que je mettrai pour faire mes créations, envoyer mes créations, toute la paperasse. Donc du coup, aujourd'hui, j'ai fait cette vidéo tout simplement parce que j'ai eu une commande de 3 articles, de 2 articles, pardon. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Si vous en voulez plus de ce genre, de ce style, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et surtout dites-le moi dans les commentaires. Je vous fais plein de gros bisous et puis on se retrouve tout de suite. C'est parti! Donc du coup, tout d'abord, je sais pas, je pense plutôt comme ça, je ne sais pas du tout comment vous allez voir. Bref, donc tout d'abord, j'ai été chargée de faire une part de tarte aux pommes avec montée bien évidemment en mousse coton. Voilà, pour que la personne puisse l'accrocher en fait, tout simplement. Et ah oui, j'avais aussi eu une autre commande d'elle, donc c'était une bague en Fimo, voilà, un Macedonia Cake. Donc là, il faudra aussi que je fasse une bague Ferrero Rocher. Désolée pour mon écriture de cochon, mais j'avais vraiment pas le temps parce que j'étais au téléphone avec elle. Et puis une part de tarte aux pommes en mousse coton. Donc ça, c'est ce que je vais réaliser tout de suite et en vidéo. Donc pour le matériel, en fait, ça va faire aussi un petit tuto, j'espère que ça vous plaira. Pour le matériel, vous aurez besoin de Fimo Soft, donc c'est la Fimo 70 Sahara. Bien évidemment, une canne pomme. Je vous mettrai aussi à l'écran l'image en fait de ce qu'elle voudrait vraiment, donc j'y avais déjà fait. Sauf que le problème c'est que j'ai bien amélioré ma Fimo maintenant. Et puis un moule, donc il est assez dur mais c'est pour la résine, mais bon voilà. Donc moi je vais utiliser le moule tarte. Parce que dans mes débuts, vous allez voir comment j'ai utilisé et c'est pas très joli. J'ai bien sûr aussi prendre des lingettes, enfin une lingette, voilà, pour m'essuyer. Ensuite, on va utiliser un pinceau à pastel sec et puis des pastels secs. Voilà. Oups. Voilà. L'appareil n'est pas très bien cadré. Voilà. Donc, voilà. Bien évidemment, il faudra aussi du talc, tout simplement parce qu'en fait, on va mettre ça dans un moule à résine. Donc, pour que ça colle pas, il faudra du talc. Ensuite, en outil, on va utiliser une brosse à dents, un gros pilon, pareil, donc ça c'est la technique. Voilà, donc maintenant je vais utiliser aussi un rouleau, un scalpel, un dotting tool, une lame et puis une aiguille. Donc je vais utiliser ce côté-là bien sûr. Donc voilà, et c'est parti pour la réalisation. Donc on va tout d'abord prendre notre petit moule et on va mettre du talc dans du coup le moule tarte. J'ai vraiment du mal à doser le talc, des fois c'est pas assez et d'autres fois c'est trop. Mais là je crois que j'y arrive. Oui c'est bon, enfin. Je vais aussi utiliser un autre pinceau, j'ai oublié de le montrer avant. Donc voilà, en fait donc ça c'est plus pour le talc, j'utilise tout le temps pour le talc. Donc il faut bien mettre dans tout le moule et puis je vous laisse en accélérer. Plutôt grande quand même. Et puis on va la rouler entre nos mains. Pareil, je vous laisse en accélérer parce que c'est un peu chiant. Donc après, vous pouvez utiliser aussi ça comme moi parce qu'en fait, ça ne passe pas très bien. En fait, en roulant, vu que le moule il est pas très symétrique, et ça passe pas. Voilà, c'est un peu bizarre. Désolée pour le bruit. Donc voilà.
quand vous avez fait ça, oh, j'ai aussi oublié de le dire, ah non je l'ai dit, vous allez prendre du coup votre dotting tool, sauf que j'ai changé de taille, en fait je vais juste prendre un gros. Donc hop, et vous allez tout simplement venir faire des petits points comme ça. Pareil, je vous laisse en accélérer, c'est un peu chiant. Vous obtenez, je vais vous montrer de plus près. Une fois que vous avez fait ça, on va venir prendre des pastels secs. Donc on va prendre l'ocre, enfin c'est un ocre très très pâle, un peu de rouge mais vraiment légèrement, du jaune pour accompagner l'ocre. J'espère que vous verrez bien, mais je vais prendre aussi du terre de siam brûlée, du marron foncé. Et voilà. Voilà pour les mélanges, maintenant on va tout venir mettre ça dessus. Donc on commence toujours avec la couleur la plus claire parce que ça évite d'abîmer le pinceau. Voilà, donc hop, vous prenez la couleur la plus claire et vous allez mettre ça dessus. Donc insistez surtout sur les bords parce qu'au milieu ça va pas se voir, hein, donc voilà. Et je vous rappelle qu'il faudra faire exactement la même chose après, tout simplement parce que ben, il y a aussi... Voilà ce que vous obtenez, donc voilà. Maintenant nous allons démouler notre petite tartelette en faisant bien attention parce que le démoulage n'est pas très facile, n'est pas souvent facile, donc... Pourtant j'ai mis du talc hein, et vous voyez ça se démoule pas du tout et c'est un peu chiant. Donc du coup si ça se démoule vraiment pas, en fait on va venir prendre notre aiguille. Voilà. Et voilà. Et puis maintenant on va colorer la partie, les côtés en fait, et puis en dessous. Voilà, maintenant que mon plan de travail est nettoyé, on va pouvoir s'attaquer à une partie un peu plus sérieuse. Donc on aura besoin de fimo liquide pour cette partie, d'une canne. Et bien sûr un scalpel pour découper la canne. Et aussi si vous voulez accrocher votre création, n'oubliez pas de tout simplement prendre un petit piton. Donc moi en fait vu que ce sera une bague, il sera coupé la tarte, donc voilà. Parce que c'est un peu gros, enfin, je trouve hein. Mais après voilà. Donc avant toute chose on va venir tout simplement couper, oups, couper le... Oh, couper le petit piton à la forme désirée. Donc moi j'ai coupé comme ceci, voilà. Aussi ma cliente veut seulement une part pour le mettre en mousse coton. Donc du coup je vais tout de suite découper la part pour que ce soit beaucoup plus simple après par la suite avec la fimo liquide. Du coup voilà la délimitation des parts. En fait je vais faire 4 parts donc ce sera hop et hop. Ouais, je trouve ça plutôt pas mal et puis bah voilà. Donc voilà ce que ça donne, je pense que c'est plutôt pas mal en fait. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite bien évidemment on va venir colorer là en fait, l'intérieur du coup. On va la colorer puis la texturer pour que ce soit un peu plus réaliste quand même. Parce que si vous pointez avec ça, comment dire que c'est un peu moche hein. Voilà, donc du coup hop, on fait exactement la même couleur qu'avant, il n'y a rien qui change, c'est juste que c'est l'intérieur et puis voilà. On va venir mettre le piton, enfin la tige à œil plutôt, dedans, voilà comme ça c'est fait. Et on va passer à les pommes en fait tout simplement. Donc ouais, je fais une délimitation et à l'aide d'un tout petit... je sais plus comment on appelle ça, dotting tool, voilà. Je vais faire les petits traits comme ça, comme pour faire, vous savez, les belles parts de gâteau là, enfin les belles parts de tarte. Voilà. Donc voilà, maintenant on va passer aux pommes et puis c'est... Voilà, j'ai coupé 5 tranches de pommes, je sais pas si ça va suffire, je sais pas si ça va être trop et je m'en fiche. Je rigole. Donc voilà. Maintenant je vais mettre de la fimo liquide dessus pour que ce soit effet un peu brillant. Voilà, on va dire ça comme ça. Et à l'aide de mon aiguille toujours, on va venir positionner les pommes. Voilà. Je vais quand même essayer de faire un truc assez joli. Hein, parce que c'est mieux. Voilà. Donc ici je vais mettre juste une moitié, ça va être beaucoup plus simple.
Voilà ce que ça donne. Ma petite part est à présent presque terminée. On dirait une pizza. Après voilà. Donc maintenant il me reste plus qu'à ajouter quelques petits copeaux. Oui, 2,99, on s'en fiche. Quelques petits copeaux de ça. De ça, bah oui bien sûr. Parce que vu qu'il y a de la fimo liquide, ça va bien tenir. Voilà. Donc du coup, bah, c'est parti. Je vais prendre un petit peu avec ça, puis je vais tapoter dessus. Je trouve que ça peut faire assez joli et puis ça va faire un effet un peu sucré. Voilà, comme si on avait ajouté du sucre, donc c'est plutôt pas mal. Et je vais faire ça avec toutes les parts. Voilà. Donc voilà, mes 4 parts sont à présent terminées. Celle-ci, ce sera pour ma cliente. Donc je vais vous les montrer un peu plus près. Voilà. J'espère qu'elle vous plaise. Mais bref, voilà. Donc du coup, j'ai aussi nettoyé mon plan de travail. Enfin bref, on s'en fiche. Ah oui, je voulais vous montrer, j'ai fait 2 petits tacos. Je les ai fait hier. Voilà. Et bien évidemment, une nouvelle vidéo création. Nouvelle création va sortir dans pas très longtemps. Voilà. Donc maintenant, je vais les mettre à cuire sur mon assiette. En fait, c'est une assiette que j'ai achetée chez Action. Voilà, donc c'est toutes les choses. Donc si vous voyez qu'il n'y a presque rien dessus, c'est normal, c'est parce qu'en fait je viens de faire une cuisson, enfin hier, je l'ai fait aussi hier soir. Donc c'est pour ça, hein, voilà. Donc ouais, mon plan de travail est tout propre, j'ai tout rangé, voilà. Oui, donc du coup j'ai fait celle-ci, donc elle sera montée en mousse coton. D'ailleurs je vais juste le mettre à côté, pour que j'y pense. Et maintenant il faut encore... Donc du coup maintenant il faut encore que je fasse une bague Ferrero, Starbucks Ferrero Rocher couchée en fait. Donc là je la ferai pas en vidéo parce qu'elle est assez longue comme ça. Voilà tout le monde, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc laissez-moi vos impressions en commentaire, si vous aimez bien la vidéo, dites-le moi. Et faites-le moi savoir par pouce bleu, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, donc par pouce bleu. Donc voilà, c'est pas intéressant. Bref, donc du coup voilà, si vous voulez plus de vidéos comme dans ce genre en fait, ou carrément comment j'expédie mes colis, des trucs comme ça, et dites-le moi dans les commentaires, je serais ravie de vous tourner ça. Et j'espère que ça va vous plaire la session Fimo, parce que ça plaît pas à tout le monde, mais voilà. Donc je vous laisse, on se retrouve dans une semaine pour une prochaine vidéo. Ah non, si. Oui, dans une semaine pour une prochaine vidéo. Bisous bisous, ciao.